Le péché et les ingénieurs du péché. Notre titre est Le péché et les ingénieurs du péché. Les ingénieurs du péché. C'est quoi? On veut parler de quoi? Nous voudrions parler du péché dans la Bible. Le péché, c'est-à-dire faire mal, ce qui fait mal, ce qui fait mal la volonté de Dieu, ce qui fait entorse à la parole de Dieu, celui qui désobéit à l'ordre de la création que nous appelons l'ordre suprême. L'ordre suprême, c'est la volonté du Créateur. Donc, celui qui fait tout ce qu'il fait, celui qui fait le contraire de la volonté de Dieu, on dit qu'il pêche. Et souvent, nous disons, il pêche contre Dieu. Au fait, non. Ce n'est pas contre Dieu que quand quelqu'un commet un péché, ce n'est pas contre Dieu, c'est contre l'ordre établi par Dieu, que nous appelons l'ordre suprême. Donc, toute personne qui va à l'encontre de l'ordre de la création devient ennemi de la création. Ennemi est donc de celui qui a créé toutes choses, Dieu. Donc, quand on pêche, ce n'est pas contre Dieu qu'on pêche. Vous voyez, certains vous ont dit que le monde est créé par hasard. Vous voyez, que le monde est créé par un grand hasard. Tout ce que l'homme ne comprend pas, il attribue au hasard. Ce sont des philosophies humaines. Le monde, je dis bien le monde, n'est pas créé par un hasard. Le monde est créé par Dieu. La Bible répond à tous ceux qui parlent de tort à travers dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. La Bible dit que pour ce qui concerne les promesses de Dieu, Jésus est le oui de Dieu. Et il n'y a pas de oui et non en lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de non en lui. Il n'y a pas oui et non en Jésus. Jésus est l'amen, c'est-à-dire le oui de Dieu. Donc imaginez un peu si ce n'était pas Jésus qui a créé le monde. Et s'il y avait l'opposé, comme le dit Albert Pike, comme les Anglais l'appellent Albert Pike, qu'ils appellent le pontife ou le souverain pontife des francs-maçons. C'est des philosophies. J'ai dit, si ce n'était pas Jésus qui a créé le monde, et si c'était une puissance positive et négative, ou ténèbres et lumière, etc., comme ils le disent, si c'était une puissance qui est antagoniste, qui est à l'origine de Dieu, si c'était cette puissance, c'est-à-dire elle a oui, le oui et le non en elle, alors la création serait à quel niveau serait la création? Elle serait à un niveau nul, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la création. Alors, si Dieu dit, créons, faisons, créons le monde, et l'autre partie dit non, je ne veux pas le monde, il n'y aura pas. Et puisque les deux parties s'équilibrent. Donc c'est pourquoi nous disons que le péché, c'est celui qui pêche. Il pêche premièrement contre lui-même, deuxièmement, il pêche contre l'ordre suprême, c'est-à-dire la loi de la création, la volonté de la création, la loi de la création, la force de la création. Il pêche contre cette force. Et cette force est Christ. Et après, il pêche aussi contre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons expliquer sur ce qu'on appelle le péché. Et je dis que le péché, celui qui pêche, c'est celui qui fait mal la volonté de Dieu. Il outrepasse la volonté qui a été dite, établie, enseignée. Tout homme est instruit de la création. Donc, si nous péchons contre
la volonté de Dieu, nous avons péché. Nous avons commis un péché. Et il y a une peine pour chaque type de péché. Mais la peine, le résultat de toutes ces peines, c'est l'enfer. La destinée de tout pécheur, c'est l'enfer. Mais ça, c'est une destinée lointaine, après la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le thème que nous voulons développer ici. Et nous disons qu'il y a des ingénieurs du péché. Où sont ces ingénieurs? Qui sont ces ingénieurs? Nous les hommes? Bien oui, nous les hommes. Nous pouvons être potentiellement, nous pouvons être des ingénieurs du péché ou potentiellement des ingénieurs du péché. C'est-à-dire des gens qui fabriquent ou qui inventent le péché et qui le soumettent à la population. Et où sont ceux-là? Nous allons commencer comme ceci. Étudions d'abord la pépinière au sein des populations, la pépinière du péché. Pour ensemencer le péché, il faut connaître les semences. Il faut connaître les semences. Donc, ceux qui sèment le péché dans le monde ont des livres dans lesquels ils ont classé les péchés et comment les ensemencer au sein de la population mondiale. Bon, premièrement, il y a le péché collectif. Nous devons savoir qu'il y a ce que nous appelons le péché collectif. C'est-à-dire le péché qui touche un ensemble de personnes, une population ou une région. Et ensuite, il y a le péché individuel, c'est-à-dire le péché qui touche un seul individu, qui concerne un seul individu. Nous rappelons que c'est le péché individuel qui a engendré le péché collectif. C'est-à-dire que le péché a commencé par une seule personne. Et après, il s'étend sur deux, trois, quatre, etc. Donc, les acteurs, par exemple, du péché collectif, exemple de péché collectif, les fêtes et les festivals, par exemple, les fêtes traditionnelles, les fêtes gouvernementales, les fêtes collectives, villageoises, cantonales, etc., sont dites péchés collectifs. On les classe dans les péchés collectifs. Nous comprenons que la plupart de ces fêtes, pourquoi on dit qu'elles sont des péchés, sont des festivals qui sont liés à des dates. Et souvent, les dates des fêtes gouvernementales, villageoises, cantonales, régionales, souvent c'est par exemple la victoire. Quand vous célébrez la victoire, par exemple, je prends 14 juillet, c'est la victoire, c'est la libération de Paris. C'est lié à quoi? C'est lié à la mort de plusieurs personnes, milliers de personnes. Donc, ce sont des festivals de sacrifices humains. Ce sont des contraintes internationales et, disons, des contraintes collectives, nationales, auxquelles on est obligatoirement soumis d'observer. Vous voyez? Mais ce sont des péchés graves. Donc, les festivals sont des fêtes liées qui ont des sens qui ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde. On cache et on vous donne le superficiel et vous croyez à cette superficielle, à cette raison qui est superficielle et vous y participez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la base de l'apostasie de l'Église. Si l'Église ne sait pas ces choses, l'Église s'est mise dans ça, et bien, à la suite, vous allez voir que le réveil peut bien commencer dans votre région, ce réveil va sombrer et puis disparaître. Donc, il y a certaines choses qui énervent le Seigneur, certaines choses chassent l'Esprit de Dieu au sein de la population. Allons pas à pas. Donc, pour semer le péché, les ingénieurs du mal, eux, ils savent ces choses et ils les sèment dans les nations, dans des régions plus vastes que les nations, regroupant plusieurs nations, etc. Et donc, ils peuvent maintenant contrôler vos âmes et vos esprits. Dans les milieux traditionnels,
au milieu des sorciers, ils connaissent ces choses. Ils les utilisent tellement pour avancer dans la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les ensemenceurs, ceux qui sèment le péché, les ingénieurs du péché, quand ils ont franchi cette étape de deux grands volets de péché, péché collectif et péché individuel, maintenant ils vont chercher à compliquer ce péché, les péchés. Donc, parmi les méthodes de complication, on a, par exemple, quand nous prenons le péché collectif peut être diversifié et mis dans une situation très complexe. De sorte que si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas vraiment un chrétien rempli de l'esprit, vous allez rentrer dans ce péché-là sans savoir. Et c'est comme ça que les ingénieurs du péché travaillent dans les nations. Bon, voilà. Comment on peut compliquer le péché collectif? Premièrement, on peut rendre le péché collectif conscient. C'est-à-dire, vous allez commettre un péché dans votre pays, ou dans votre village, ou dans votre canton, ou dans votre région. Vous allez commettre le même péché, sans pour autant savoir que c'est un péché. C'est ce que nous appelons le péché collectif inconscient. Mais quand vous savez et vous le faites dans votre pays, ou dans votre région, ou dans la sous-région, tout le monde fait ce péché-là, mais il ne sait pas. Alors on dit que c'est un péché collectif quand même, mais inconscient. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà, c'est le péché collectif qui a été rendu conscient et inconscient. Maintenant, quand le péché collectif est comme ça, on peut encore le compliquer. On peut, après qu'il soit conscient, on peut faire de sorte que le péché collectif soit doux. Le péché collectif soit fade. Le péché collectif soit d'une saveur amère. D'une saveur amère. On peut, voilà, faisons, et vous allez observer ce tableau. Regardez ce tableau. Regardez ce tableau que nous vous offrons. Regardons. Le péché, prenons l'inconscient. Le péché collectif inconscient. Donc, regardons, on peut dire le péché collectif inconscient, doux. Péché collectif inconscient, fade. Péché collectif inconscient, amer. Et quand on va au niveau de la deuxième ligne, péché collectif conscient, on peut voir ici dans ce tableau, péché collectif conscient doux, péché collectif conscient fade, péché collectif conscient amer. Donc c'est quoi ces histoires? Bon, expliquons d'abord le péché collectif conscient doux. Par exemple, vous êtes dans un pays et on vous donne de l'argent, vous avez de l'argent, ou pour aller faire le mal. Pour aller faire le mal. Ou on vous donne des habits pour aller faire le mal. Ou on vous donne, je ne sais pas, vous êtes dans un village et pour faire certaines choses, on vous donne certaines choses pour aller faire du mal. Donc c'est ce que nous disons que ce qu'on vous donne là, c'est bon pour vous, ça vous sert et vous avez des avantages. C'est pourquoi vous avez accepté faire le péché collectif. Donc on dit que c'est un péché quand même mais doux. Il y a certains qui sont dans des situations où ils sont obligés de commettre leur péché. Ils savent que ce n'est pas bien. Mais il y a quand même une contrainte. Ils doivent faire ça. Ils doivent. Mais il peut laisser, mais il est quand même, il se dit que, bon, il est habitué. Donc, et puis c'est trop simple. Mais c'est un péché quand même. Il fait le péché.
il fait toujours ce péché-là à cause de ça. Donc, nous appelons cela péché collectif fade. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, il y a aussi le péché collectif amer, très amer. Mais les autres sont en train de le faire. Exemple de quelqu'un qui a trahi son village. Qui a trahi son village et des esclavagistes sont venus attraper les gens, aller vendre à Porto Seguro ou je ne sais pas, ou vers le Ghana ou vers le Bénin. Donc voilà, dans l'ancien temps, certains ont pratiqué ça. Le péché collectif amer. Ils ont vendu des hommes, des noirs, ont vendu des hommes. Donc, en vendant l'homme, tu sais que ce n'est pas bon. C'est très très pitoyable. La personne va te supplier, laisse-moi aller. Laisse-moi, j'ai laissé un enfant, un nourrisson. Laisse-moi, j'ai 3 enfants, mon mari est mort. Laisse-moi aller retourner à la maison. On va cracher sur elle et l'insulter. Tu nous prends pour qui? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que nous appelons le péché collectif amer. Tu sais que c'est très amer. Tu sais que ça te fait pitié. Tu es blessé. Tu es vraiment, ton cœur même saigne. Mais quelque chose t'oblige à le faire. C'est ce qu'on appelle le péché collectif amer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, tous ces péchés collectifs, fades, amers et doux là, ils sont aussi suivis soit de l'inconscience ou de la conscience. Tous ces péchés existent aujourd'hui dans nos pays. Et ces sont très répandus au niveau de chaque personne, depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le péché collectif, amer, doux et fade, sont vraiment, c'est un péché terrible. C'est un péché, ces deux péchés-là, le péché conscient et le péché inconscient, sont des péchés terribles. Parce qu'ils ont des contraintes très contraignantes, des vraies contraintes. Et c'est ça qui détruit aujourd'hui le monde. Quand la personne qui vit dans cette situation-là ne prend pas la décision elle-même de se repentir, elle ne pourra jamais atteindre la destinée prophétique de sa vie. Voyez, il y a aujourd'hui beaucoup de choses que Satan a éjectées au milieu des hommes. Et ces choses sont pour la plupart des philosophies occidentales. Ces philosophies occidentales-là ont créé des esclaves volontaires. Des gens sont allés pour avoir de l'argent et on les a mis dans une armée silencieuse. Ils sont là-bas, on les utilise comme des soldats pour détruire leur propre nation, mais eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont en train de se détruire. Et quand ils se rendront compte qu'ils sont en train de se détruire, on leur dit, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Jusqu'à ce qu'ils prennent eux-mêmes leurs enfants pour égorger. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment se sauver et sauver les autres? Donc, nous allons étudier quelques cas de péché collectif, conscient et inconscient. Quand nous prenons Jean 8, verset 12, Jésus dit quoi? Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Effectivement, ça fait 33 ans, 34 ans que j'ai reçu Jésus. Je n'ai jamais eu un pasteur qui m'a parlé de signer un pacte. De signer un pacte. Ou que je serai béni, je vais avoir un véhicule, si je permets d'amener ma femme ou mon enfant pour le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ a prouvé à ma personne, à ma petite personne ici, que effectivement, il est ce qu'il dit. Il est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus-Christ
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand vous avez cette lumière, on dit que vous avez la lumière fonctionnelle. Qu'est-ce que la lumière fonctionnelle? Certains ont des lumières. Ils se disent qu'ils ont des lumières. Ils se vantent de leur diplôme. Ils se vantent de leur, je sais pas, de leur savoir. Ils se vantent de leur puissance. Mais ils sont absolument ignorants de la situation dans laquelle leur âme est. Ils sont absolument ignorants, aveugles de la situation dans laquelle leur âme se trouve. Et quand la personne est dans une âme chétive, son âme devient très chétive, gringaline, malheureuse. Quand l'âme humaine, l'âme d'une personne est gringaline, malheureuse, on dit que la lumière fonctionnelle en elle est nulle. La lumière fonctionnelle est nulle ou enveilleuse, presque éteinte. C'est pourquoi la Bible dit, dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux ceux qui lisent, qui écoutent les prédications, n'est-ce pas, et qui gardent ce qui est écrit, la Bible. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'avez pas la parole en vous, on dit que vous n'avez pas la lumière fonctionnelle. Vous pouvez être trompé. Moi, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas. Comment quelqu'un est pasteur? Quelqu'un est pasteur et on le retrouve, on dit qu'il est dans la franc-maçonnerie. Il est pasteur. Est-ce qu'il est pasteur? Il a été pasteur. C'est des gens qui cherchaient les diplômes, ils cherchent la croissance, c'est-à-dire le titre dans le monde. Là. Ils cherchent l'argent, le titre, le pouvoir. Et par là, il a passé pour nous tromper qu'il est parmi nous, qu'il est une brebis. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que les autres disent qu'ils sont allés dans les sectes pour chercher la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la connaissance. Tu as Jésus. Et quelle connaissance tu n'as pas? Jésus est la sagesse. La sagesse. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse. Colossiens. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse. C'est en Jésus-Christ. Tu es venu à Jésus et tu n'as pas la sagesse. C'est dans les sectes que tu vas trouver la sagesse. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va t'arriver. Tu vas manger ta propre chair. Tu vas boire ton propre sang, sans le savoir. Et quand tu le sauras, tu vas regretter. Tu vas regretter amèrement. Ça serait trop tard quand tu vas le savoir. Il n'y a pas la sagesse ailleurs. Il n'y a pas la science ailleurs. C'est lui qui est tous les trésors de la science et de la sagesse se trouvent en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Élie de Silo, ses enfants faisaient du mal dans la maison de Dieu. Et Dieu a envoyé ce prophète dans 1 Samuel chapitre 2, verset 27 au verset 36. Dieu a envoyé un homme de Dieu pour lui parler. En tant que pasteur, ne devait-il pas comprendre? La Bible dit qu'il n'a pas obtempéré. Il a essayé de... Comme il aime tellement ses enfants, il a parlé à ses enfants mollement. Et les enfants n'ont pas aussi obéi. C'est pourquoi, dans 1 Samuel 22, nous allons lire là-bas. Quand Dieu a parlé à cet homme, il n'a pas écouté. Qu'est-ce qui va arriver? La mort va s'abattre sur toute la nation d'Israël. Plusieurs milliers de personnes vont mourir dans ces années-là à cause du pasteur et de ses deux enfants, ses deux fils, qui gardaient la maison de Dieu et qui ont chuté ou nagé dans la fornication avec les fidèles qui venaient dans son église. La mort, Dieu n'a pas hésité. Il a laissé la mort sévir sur toute la nation. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez pourquoi
même dans nos nations, dans nos traditions, dans nos villages, toute personne qui sème le mal, qui sait, il ensemence le péché au milieu du peuple, on la lapide. Nous connaissons des villages où ça continue même aujourd'hui, où les pécheurs sont silencieusement exterminés, où les pécheurs, grands pécheurs, sont silencieusement exterminés. On vous amène quelque part, silencieusement. Et après on revient, vous n'êtes pas parmi les gens. Vous êtes morts. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'était comme ça que nos parents avaient gardé l'Afrique, avaient préservé notre race, en éliminant les parties gangréneuses. Alléluia. 1 Samuel 22. J'ai lu le verset 16. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le roi Saül. Quand Dieu a fait mourir Élie et ses deux enfants le même jour, plus des milliers d'Israéliens. Dieu a juré qu'il fera mourir toujours les enfants de cet homme de Dieu, brusquement. Et il va les exterminer. Donc, après quelque temps, dans l'autre génération, ces enfants ont commencé par se multiplier. Après 1-2 générations, les enfants se sont multipliés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait venir un exécuteur de sa parole. Saül a exécuté tous les enfants de la descendance de ce prophète, ou non, plutôt ce pasteur nonchalant qui met en pratique la parole de Dieu avec nonchalance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le même jour, les enfants de cet homme étaient 85. Le même jour, les 85 sont morts. Et un seul a échappé, Abiathar. Bien-aimés dans le Seigneur. Le péché collectif. Le péché collectif. Ici, la spécificité de ce péché, c'est le péché collectif familial. Donc, il peut y avoir un péché collectif, mais familial, qui s'étend à la famille. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cela a été ainsi. Même au temps de David, il y a eu le même problème. Au temps de Samuel et de Salomon, cela s'est répété aussi. Dieu a promis qu'ils ne seront plus, il ne va pas les laisser encore servir dans sa maison à cause de ce péché-là que leur papa a fait dans sa maison. Donc nous allons parler aussi de Jephthé. Jephthé a été juge en Israël. Mais Jephthé, avant d'aller à la guerre, il a fait un vœu. Oh, Israël espérait que lui, Jephthé, il est un vaillant homme. Il peut conduire le peuple à la guerre. Mais Jephthé fait un vœu. Si Dieu lui donne la victoire, et au retour, il va sacrifier une personne. Ce qui n'a jamais été fait en Israël. Ce qui n'a jamais été fait en Israël. Jephthé a fait cela. Comment? Pourquoi il a fait ce vœu? Premièrement, il n'est pas resté en Israël. Il a grandi en Égypte. Deuxièmement, c'est quelqu'un, il a grandi, il est de Galade, il a grandi en Galade, et c'est la vie égyptienne, la vie des peuples d'alentour. Donc, il avait une vie désordonnée. Il menait une vie désordonnée. Et donc, il n'a rien dans son cœur de précieux pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Il fut un bandit aussi. Il n'a rien pour diriger le peuple de Dieu. C'est ça qui a causé le scandale de cet homme de Dieu qui devait conduire Israël à la guerre avec victoire. Mais comme Dieu, il est déjà là, le Saint-Esprit fera quoi?
il va utiliser le monsieur pour la délivrance d'Israël. Dieu l'a utilisé quand même. Lui, il a compté sur ses vœux. Dieu ne mange pas le sang des hommes et encore le sang des Juifs, le sang des enfants de Dieu pour lesquels Dieu t'envoie. Dieu, l'armée de Dieu, combat. Et qui va-t-il tuer et qui va-t-il protéger? Dieu n'était pas dans ce vœu-là. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le péché collectif avec ses variantes. Le péché collectif. Le péché collectif peut modifier votre vie. Le péché collectif peut modifier votre morale. Le péché collectif peut faire de vous un criminel. Le péché collectif peut faire de vous un homme méchant. Et vous ne pourrez pas le savoir. Jephthé ne savait pas que le vœu qu'il faisait là, on ne le fait pas en Israël. Et comme il n'a pas grandi en Israël, c'est seulement sa mère qui était juive. Hein? Il était d'un père. Hein? Et son père était païen. Alors qu'est-ce qui se passe? Jephthé a fait un vœu bizarre qui a surpris le Seigneur. Et Dieu faisant, le jour qu'il revenait du combat, qui va aller, personne n'est sorti le premier. C'est sa fille, n'est-ce pas? Qui est, normalement, oui, elle aurait veillé pour prier pour le papa. Et comment elle a veillé? Voilà, elle va au devant. Jephthé voit, il saisit sa tête, il dit, ah, je suis foutu. C'est la seule que j'ai. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. C'est le seul. Et Dieu est juste, n'est-ce pas? Mais la fille de Jephthé fait pleurer beaucoup de personnes, même jusqu'à aujourd'hui. La fille de Jephthé. Et il n'y a pas quelqu'un en Israël à ce moment-là. Tout le monde était sous le péché collectif. Personne ne s'est levé comme, vous vous souvenez, quand Saül a commis la bêtise et Jonathan sauvait l'armée, Saül dit, aujourd'hui celui qui a mangé doit mourir. Or Jonathan juste goûté, comment l'appelle-t-on? Le miel là, du bout de son bâton. Et Jonathan devait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un qui n'est pas spirituel dirige la maison de Dieu, c'est de la catastrophe à la fin. Il va tuer le peuple de Dieu qu'il est censé protéger. Il va saccager la maison de Dieu qu'il est censé garder. Alléluia. Bon, voilà les désastres que le péché collectif peut entraîner. Le péché collectif peut entraîner beaucoup de choses mauvaises. Maintenant, le péché collectif, il peut être national. Le péché collectif peut être national. Exemple d'Israël. Israël du Nord, qu'on appelle communément la Samarie. Après avoir évolué dans le péché, grâce aux ensemenceurs, à ceux qui travaillent pour semer le mal en Israël, il y avait un mystère, le mystère de l'iniquité, qui travaillait en Israël. Au temps de David, c'était mieux. Mais à partir de Salomon, à partir du règne de Salomon, le pays a commencé par sombrer à une vitesse terrible. Alléluia. Quand vous voyez dans un pays, il n'y a pas de gens qui intercèdent. Dans le pays, il n'y a pas de gens qui intercèdent. Votre pays est en danger. Quand dans le pays, tout le monde se concentre pour faire de la fanfaronnade, vous avez un problème. Votre pays va tomber dans une guerre civile ou dans une grande guerre dans laquelle plusieurs milliers de personnes vont mourir. C'est pourquoi, moi je dis que la vie en société, si les gens connaissaient les contraintes de la vie en société, ils seraient beaucoup méfiants de vivre dans un groupe, dans une nation. Donc il y a des lois, des contraintes
pour la survie d'une nation. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de 20 ans sans avoir une guerre. 40 ans sans avoir une grande guerre. C'est impossible. C'est impossible. Le diable travaille pour ensemencer le péché. Parce qu'il sait que plus le péché est grand, la mort sera grande. La mort sera grande. Et dans une foule, si le péché domine dans la foule, la mort va frapper aussi dans la foule. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une alliance qui veut que quiconque invoquera le Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, c'est ça, une alliance cachée dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était aussi comme ça, mais actuellement c'est comme ça. Vous pouvez vivre dans un pays, dans une nation très très sale, très très maudite, où tout le péché, depuis la tête jusqu'aux pieds, les gens commettent le péché. Vous pouvez vivre dans cette nation en tant que chrétien. Et vous pouvez être saint, très éclairé. Quand vous marchez, on voit la lumière. Un sorcier va voir la lumière en vous. Vous allez briller comme une étoile. Au milieu d'une nation dont le péché rend noir comme le charbon. Et là, ce que j'ai dit, ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut briller actuellement devant les démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous parlons de cela, ça nous fait vraiment peur. Ça nous fait vraiment peur. Parce que les chrétiens ne connaissent pas les lois. Ils mélangent, ils disent des choses qui sont étrangement bizarres. Et c'est ça qui fait qu'il y a des morts. Les pasteurs meurent. Ils disent ceci, ils disent cela là-bas, ils proclament le nom de Jésus là-bas, et après on les retrouve morts. On les retrouve morts. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ n'est-il pas ce qu'il dit? Il est ce qu'il dit. Mais comprenez que les petits là, qui se disent illuminés, éclairés, avec leur souverain pontife, toute histoire qu'ils racontent là, et ils mettent les bâtons dans les roues des pasteurs, des hommes, des serviteurs de Dieu, et ils les tuent. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur est grand. Il faut aussi comprendre, chercher à connaître les lois de la Bible, les lois du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas venu comme ça sur la terre. Et c'est la parole, quand vous dites la parole c'est quoi? Elle parle de quoi? Elle parle des mangues, des oiseaux. Elle parle de quoi? Elle ne dit pas quelque chose. Elle n'a pas un langage sensé. Ce langage sensé, c'est ça que vous appelez la parole, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit, la loi. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, si les pasteurs gardent les commandements de Dieu, s'ils connaissaient ce qui contient la Bible, et s'ils enseignaient ce que la Bible dit, les démons vont fuir notre nation. Quelqu'un qui n'est rien, qui va s'agenouiller dans un lieu ténébreux, qui réclame capturer l'Église, qui ensemence le péché et qui capture les pasteurs. Les pasteurs sont là pour prendre 5 000. Et pour outrager le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Outrager le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous insultez votre royaume et vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Israël, on a ensemencé le péché dans le pays. On a ensemencé le mal en Israël. Quand Salomon a mal fini. Mais heureusement, les prières de son père l'ont amené au ciel. On le verra au ciel. Sinon, Salomon a mal fini. Et sa clôture est catastrophique. Comment il a quitté la terre. Et en 722, Salomon c'est 900 et quelques. Après environ 250 ans,
environ 250 ans. Israël du Nord. D'abord, Israël s'est divisé après Salomon. Tout juste après son fils. Et après lui, son fils, Roboam, a divisé le royaume. A fait éclater Israël. Et la partie qui a pris les 10 tribus au nord, elle a disparu après moins de 300 ans. Cette partie a disparu. On les a amenés en captivité. J'ai lu un livre qui dit que actuellement, on ne sait pas là où ils sont. On ne sait pas là où ils sont. Quand on parle d'Israël actuellement, les gens pensent que c'est tout Israël. Quand on parle de Jérusalem, là, c'est pas tout Israël là-bas. C'est Juda, le royaume de Juda. Les premiers qu'on a amenés là, ils sont devenus des païens. Ils sont devenus des peuples. Ils se sont mélangés avec les peuples. Maintenant, après 136 ans, de 722 à 586 avant Jésus-Christ, en 586, le royaume de Juda aussi est amené captif, et là à Babylone. Les autres, on les a amenés, les Assyriens sont venus les transporter et les amener chez eux. Et ceux-là, le deuxième groupe-là, eux, ils sont allés à captivité à Babylone. On les a installés quelque part au bord d'un fleuve. Et ils faisaient les travaux forcés. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour vous parler de comment Israël a été amené captif, a été détruit. C'est des gens qui ont semé le péché en Israël. En l'occurrence, tout le cortège de Salomon, avec ses ministres, ses dignitaires, en Israël. Le roi, quand le roi est pris par le diable, que fera ses ministres? Que fera ses ministres? C'est quand les gens sont vraiment travailleurs. Daniel est un homme travailleur. Il ne s'est pas laissé faire. Il a été amené avec tout le monde. Mais arrivé là-bas, l'enfant là a résolu de ne pas vraiment suivre les coutumes du pays ravisseur. Il est resté intègre. Il est resté intègre tellement que Dieu s'est manifesté à lui et il l'a utilisé puissamment comme 1000 hommes. Et grâce à cet enfant, Israël a été ramené de la captivité. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà les ensemenceurs de péché. Ceux qui peuvent les résister, c'est les Daniel. Ceux qui peuvent les résister, c'est les Daniel. Aujourd'hui, les gens pensent que l'Église est inutile. Quand les hommes pensent que c'est l'Église qui détruit le pays, bien-aimé, toi tu es pasteur, un homme de Dieu, toi aussi tu vas penser la même chose. Tu vas te mettre à dire, oui, regardez la secte qui est ici, là, la secte qui est ici, là, fait quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, si vous ne savez pas, je vais vous dire, qui crée les sectes? Qui crée l'autre là, du Bénin là, Banamé? Qui a créé, je vous donne un exemple, qui a créé Banamé? Écoutez, cherchez, vous allez comprendre. Elle a joué de la comédie, juste pour troubler le pays, pour le Bénin. Hein? Il y a des gens, on leur donne de l'argent, ils créent des sectes, juste pour salir l'église. Pour qu'on interdise l'église dans le pays. Les pasteurs, vous devez vraiment voir les choses. Des gens cherchent à fermer les églises dans vos pays, vous ne savez pas. Des gens cherchent à ce qu'on ferme vos églises, parce qu'ils sont allés chercher, ils ont pris les alois, ils ont pris les démons, ils ont pris, je dis quoi? Dans ma langue, on dit alois. Il a pris les démons qui le dépassent. Quand il entend seulement, même un enfant dit Alléluia, il tombe dans le coma. Mais lui qui dit qu'il est fort, voilà, il tombe dans le coma. Et pour ne plus avoir un petit enfant qui va dire Alléluia, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut interdire l'église. Il ne faut pas tomber les gens dans le coma. Qui ne troublent pas les sorciers. Et donc, c'est là qu'on voit les vrais chrétiens. Ceux qui se sont autoproclamés pasteurs,
ils ne se sentent pas en famille. Ils sont contents quand on ferme les autres églises et qu'on laisse leur église. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps actuel dans lequel nous sommes, tout vrai homme de Dieu doit comprendre les enjeux de l'église actuellement. Doit comprendre que les démons, les sorciers cherchent à fermer, à interdire, à fermer les églises dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Et pourquoi? Parce que nous sommes plus puissants qu'eux. Parce que notre Seigneur est fidèle. Parce que notre Seigneur est pragmatique. Parce que notre Seigneur est fidèle à sa parole. Et il ne trahira jamais sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché collectif national a détruit Israël, a divisé Israël en deux. Et puis ensuite a fait disparaître les deux parties d'Israël du globe. Si ce n'est, comme je l'ai dit, grâce à des enfants vraiment qui sont formidables. Daniel et ses amis. C'est grâce à eux que le pays est revenu encore. La renaissance est revenue avant la naissance de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que nous appelons le péché collectif et ses effets dans le monde. Il y a des gens qui ensemencent le péché, qui sèment le péché pour prendre les nations, pour prendre les hommes, pour éteindre les chemins du Christ, pour éteindre la voie du Christ dans le monde. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les homosexuels, les lesbiennes, les... on dit quoi? Transsexuels, etc. Ce sont des péchés graves qui sont en train de vilipender l'œuvre de Dieu, de dénigrer le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ceux qui font ça? Cherchez, vous allez voir. Qui est derrière tout ça? On finance des milliards. Et vous voyez aujourd'hui même les États-Unis, les Européens, leurs lois, tout est pour la franc-maçonnerie. Toutes leurs lois, etc. C'est pour ces sociétés secrètes-là. Et toutes les bêtises humaines, ils les ont institutionnalisées. Ils les ont institutionnalisées. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux en tant que chrétiens. Cherchons, ouvrons les yeux pour comprendre le rôle que joue le péché collectif. Et c'est quoi le péché collectif dans mon pays? Y a-t-il un péché collectif chez moi? Est-ce que mon État, l'État dans lequel je suis, est aussi un État franc-maçon? Est-ce que l'État dans lequel là, est-ce que ce sont eux qui dirigent mon pays? Est-ce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de dire contre l'Église? Est-ce qu'ils n'observent pas les lois de la franc-maçonnerie dans mon pays officiellement? Cherchons. Enfant de Dieu, tu ne dors pas, non? Cherche. Que Dieu te bénisse.